Oyez, oyez, Jean de Bretagne. Ouvrez bien grand vos deux esgourdes, pour que le héros vous enseigne une nouvelle des plus lourdes. Notre bon roi Arthur a besoin de son peuple encore une fois, de son soutien et de ses soins. En un mot, voici le problème. Gavé de tourtes, de gigots, de gibier, d'odus, poilus, blême, Arthur est devenu trop gros. Il a le souffle court, le cœur en peine et la peau distendue. Son médecin lui a fait peur. Sans un régime, il est perdu. Quoi qu'il en soit, fini la bière et le houblon, le vin, la fête. Le roi doit vivre comme un père franciscain, moine ou exégète. Chacun sent bien venir la houle de sa colère qui bouillonne, terrible. Arthur se dresse et dit, poule, je ne mangerai plus rien d'autre que des poules, jusqu'à maigrir et me sauver. Soyez des nôtres bretons, et pour le secourir, vous aussi, élevez, mangez de belles poules. En vérité, je vous le dis, la poule sera notre emblème. Tout autre mets est interdit, c'est la poule qu'il faut qu'on aime. Son neveu. Et voici Lancelot. Je suis le chevalier Lancelot. Et moi, je suis le chevalier Perceval. Chevalier, mes amis, je suis ravi de vos parents, enfin tous ici réunis. Qu'on apporte la pitance. Allez, mes amis, mangez, buvez, gonflez-vous la panse. Alors, allez, mes amis, chantons. Allez, chantez. Moi, je suis le gros poulet rôti à la sauce mexicaine. Et moi, le petit poulet rabougri au ketchup. Et moi, je suis le poulet du roi, sans matière grasse ni conservateur. Bravo, mes amis. L'Angleterre peut être fière de porter dans ses rangs de si valeureux chevaliers et de si mauvais chanteurs. Pardonnez-nous, mon roi, mais pour tromper l'ennui, on joue avec la nourriture. Eh bien, bravo. Nous n'avons plus d'exploits à accomplir. Nous avons tué tous les dragons. Qu'entends-je? Couis-je une noble dame en détresse? Moi, roi Arthur, je ne peux rester ni de marbre ni de glace. Qu'on ouvre cette bruyante demoiselle. Mon noble roi! C'est la noble dame, elle est échevelée. C'est la noble dame, elle est échevelée. C'est la noble dame, elle est échevelée. Vous êtes la noble dame, mais vous êtes échevelée. Je suis la noble dame! Et je suis échevelée! Ses vêtements sont tout déchirés. Ses vêtements sont tout déchirés. Ses vêtements sont tout déchirés. Mais vos vêtements sont tout déchirés. Oh, mes vêtements sont tout déchirés! Ses yeux sont pleins de terreur et de chagrin. Ses yeux sont pleins de terreur et de chagrin. Ses yeux sont pleins de terreur et de chagrin. Vos yeux sont pleins de terreur et de chagrin. Mes yeux sont pleins de terreur et de chagrin. Oh, mon noble roi, mon époux m'a été enlevé par le deux chevalier Godemont de Gore qui vient au-delà du lac Noir. Oh, j'ai essayé d'empêcher ces méfaits, mais regardez dans quel état je suis, je n'ai rien pu faire. Mon mari a disparu. C'est pourquoi je me tourne vers vous, noble roi. Rendez-le-moi. Mettez à mort le chevalier Godemont de Gore. Je suis choqué. Nous sommes choqués. Ne vous souciez de rien, belle et noble dame. Les hiboux auront des tronches si je ne vous mange pas. Si je ne vous venge pas. Allons, rentrez tranquille dans votre demeure. Et
Préparez le repas pour le retour de votre mari, que diable! Allons, rentrez chez vous. Merci, mon noble roi. Je me retire apaisée. Prépare mon armure. Qu'on prépare son armure. Qu'on scelle mon fidèle cheval. Qu'on scelle son fidèle cheval. Qu'on aiguise Excalibur. Qu'on aiguise Excalibur. Et qu'on cuisine mon 4 heures. Oh, je suis ravi. Enfin, une nouvelle aventure. Hurrah! Au château du lac Noir. Mes amis, n'oubliez pas la pitance. La pitance. Dépêchez-vous, mes petits poussins, la voie est libre. Que se passe-t-il? Où est papa? Maman, j'ai peur. N'ayez pas peur, mes petites poulettes. Maman est là, elle vous protège. Nous allons rejoindre les cousins Cocopat dans la forêt. Allez, dépêchons-nous. Ensus, Alto, Dikena. J'arrive encore une fois trop tard. Travailler ou s'amuser entre amis, il faut choisir. N'est-ce pas, les enfants? Moi qui avais une nouvelle formule à montrer à notre bon roi pour lui retendre la peau du vent. Oh, que vois-je? Une pluie. Étrange. Oh, une deuxième pluie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Ah, voilà, femelle de l'espèce domestique de gallinacée. Il paraît que toutes les poules du château ont disparu. Ah, cela mérite une petite enquête. En avant, mon roi, vers le soleil couchant. Attention de la direction, Robin. Oui, par ici, allons-y. Hâtez-vous, mon roi. Ne serait-ce pas l'heure du goûter? Dépêchez-vous. Vous allez rater le goûter. Ah, le goûter. Mon roi, du raisin. Je suis certain que c'est la bonne direction. N'est pas assez mieux. Allons-y. Hâtez-vous, mon roi. Si on ne goûte pas. Mon roi, on nous attend. Allons-y. Mon roi, par ici. Votre goûter vous attend, mon roi. Un pur délice. Quand est-ce qu'on mange? Oui, ça commence à gargouiller sévère. Je devrais
moins 15 jours qu'on n'a pas graillé. Oui, j'ai comment dire, l'osophage qui déprime, la tranchée qui s'étouffe, le pharynx qui sifflote et le larynx qui suffoque. Ça fait des semaines que la fée Morgane nous promet une surprise. Et pourquoi on n'ira pas voler des bonbons aux enfants? Des bonbons? Oui, des bonbons. Ramassez enfin de fleurs de larve! Je vous cherche partout! J'ai un plan très spécial pour vous. J'ai une petite surprise. Ah, que c'est réjouissant. Il y aura à manger? Ne vous inquiétez pas. Si vous suivez mes ordres à la lettre, nous dégusterons bientôt le mets le plus savoureux de toute l'Angleterre. Il faudra se battre. Alors là, c'est un homme. Et il faudra peut-être mordre et griffer, non? Ouais. Je vous l'annonce. L'Empire sera bientôt mien. Allons, mes rats. Suivez Morgane et faites-moi confiance. Mais avant que nous partions, j'ai quelqu'un à vous présenter. Je vous promets une rencontre qui sera éveiller votre intérêt. Alish Kobrak, Ilyak Ilyak, Alish Kobrak, Dizofronir Shkabak, Patis, 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 Yari! Épée enchantée. Il y a longtemps qu'il n'a transpercé personne. N'y a-t-il pas un enfant en passage parmi vous? Mais oui, je plaisante. J'ai laissé mon cheval un peu plus bas, le temps de déguster mon 4 heures diététique. C'est alors que mes chevaliers, pris par l'envie d'en découdre avec le chevalier Golemont de Corps, ne m'ont pas attendu et mon cheval non plus. Je n'ai aucune idée d'où se trouve ce lac noir. Vous avez entendu? Mais non! Le lac noir, c'est par où? Non, j'ai pas peur! Je suis le grand roi Arthur. Vous trouvez pas qu'il fait un peu frisqué, non? Peut-être qu'il prend une petite veste, mon gilet, je sais pas. Et puis, toute cette boue par terre, aucune désolation, ces arbres tordus. Comment? Lancelot! Perceval! Pourquoi ne répondez-vous pas? Je suis votre roi, non? Je ne sais pas où se trouve le château du lac Noir. J'aurais peut-être dû prendre une carte ou un GPS, tiens. Je crois que je vais rentrer à la maison. Ah! Suis-toi. Mais qu'est-ce que c'est? Qui es-tu maintenant? Ah! Je vais t'avoir. Tu vas pouvoir me guider jusqu'au château du lac Noir. Qu'est-ce que c'est? Sorcellerie! Ah! Sorcellerie! Un trône! Où suis-je? Sorcellerie! Ah! 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 Ah!
goûter. Je ne peux plus bouger. Oh. Christine. Bienvenue, mes amis. Qu'avons-nous là? Excalibur. Non! Est-ce bien le roi Arthur que je vois bavant lamentablement? Dites-moi, grand seigneur, et si je vous décollais la tête des épaules pendant que vous rampez à mes pieds? Vous êtes le diable! Non, mon nom est Gonnement de Gore, et je suis le serviteur de la fée Morgane, ton ennemi juré. Arthur! Traîtresse! C'était donc toi la femme éplorée de tout à l'heure! Un pauvre petit chiot abandonné. Qu'en dis-tu? Le stratagème est bien huilé. Qu'allez-vous faire de moi? Ah, maintenant que je t'ai pour moi toute seule, je vais te faire danser un peu avant d'en finir. Ah! Dragoula, Mekoidis, Dracorum, c'est ici! Ayez pitié de moi! Tu serais trop baisé, sans gloire. Nous t'offrons une quête et une énigme. Jure-moi de revenir ici même dans un an jour pour jour. Mais, quand tu reviendras, tu devras me donner la réponse exacte à la question suivante. Quelle est la chose que les femmes désirent le plus au monde? Si tu le sais, roi Arthur, ta misérable vie sera sauve. Si tu te trompes, tu périras, à petit feu. Alors choisis vite, la quête ou la mort. La quête! La quête, je vous donne ma parole! Oh non! Oh non! Oh! Excalibur! Mauvais présage! Peut-être ailleurs. Oui! Gobin! Mon roi! Je t'entends! Gobin! Mon roi, êtes-vous? Je suis là, Gobin! Je te Par cherche! ici, mon roi! Gobin! Par ici! Je dois te raconter une chose terrible! Hey! Gobin! Mon policier, de l'autre côté, mon roi! 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 Gobin! Secours! Par ici, mon Secours mon goûter, Gobin! Secours Secours mon goûter! Ah, venez! Vous le sentez? Oui! J'arrive! J'arrive! Mon goûter! Braves gens de Bretagne, oyez ma voix. Si vous avez une fille, une sœur, jolie, tendre et de très bonne foi, qu'elle vienne au château offrir son cœur au roi. Il la recevra, demandant « Que
veulent les femmes par-dessus tout? Innocente question. Et cependant, que veulent les femmes par-dessus tout est une énigme inaccessible aux hommes. Celle qui résoudra ce grand mystère aura pour récompense une couronne et régnera maîtresse de la terre. Braves gens de Bretagne, si vous-même êtes une femme, venez, sans manteau, ni phare, ni dentier. Tentez le coup. Au pire, repartez avec une bonne poule au pot offerte par la cour. Le roi perd la poule et devient marteau. Que veulent les femmes par-dessus tout? That is a question. C'était de la sorcellerie, mon oncle. Je ne puis croire ce que vous me dites. C'est la magie noire qui a causé votre peur. Sans doute. C'est la magie encore qui vous a fait implorer la pitié de cet infâme chevalier. Mais certainement. Vous l'auriez défié, vous l'auriez terrassé. Bien sûr. Vous êtes le meilleur d'entre nous. Mon roi, toutes les femmes qui ont répondu à votre appel attendent dans le couloir d'être reçues. Mais qu'on les fasse entrer prestement. Entrez prestement. Monseigneur, Alors, femme, as-tu la réponse? oui. Ce que veulent les femmes, puisque tout au monde, ce sont des bijoux et des vêtements de marque. C'est merveilleux. Nous avons déjà trouvé la réponse. Mon Gauvin, je ne suis pas convaincu du tout. Il me semble que rien ne se passe. Non, qu'on lui donne sa soupe. Suivante. Suivante. Allez, femme. Monseigneur, Monseigneur, ce que fait feu dans une maison, c'est une cuisine toute équipée. Gauvin, évidemment. Mais comment n'y ai-je pas pensé? Mon roi, plutôt? vous n'y pensez pas. Une cuisine. Mais- Voilà, c'est la réponse. Mais mon roi, on ne peut pas Merci. sauver le monde avec des casseroles et des plaques de cuisson, enfin. Suivante. Cuisine, Gauvin. N'insistez pas, mon roi. Je crois, Parle, femme. je pense que les femmes veulent un bon mari et des enfants aimants. Suivant. Suivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je suis venu que pour la poule au pot, hein. Suivante. Suivante. Suis-je le roi de ce château, oui ou non? Suivante. Il n'y a plus personne, Gauvin. Allons. Bon peuple de Camelot, aidez votre roi. Qui a une idée? Que désirent les femmes plus que tout au monde? Madame. Une idée, peut-être, par ici. Une idée, madame? De l'amour. Madame. Mademoiselle. Mourir, Gauvin. L'amour. Pouvoir. Oh, Gauvin. Madame la doyenne. Entrez donc. Oh, entrez vite. Aspetto! J'ai fait de la route moi, mais pour venir jusqu'ici. Excusez-moi, madame. Prenez votre temps. Voilà. Vous en prie. Maintenant, on va essayer de réfléchir juste un petit peu. Que désirent les femmes le plus au monde? Avec toute cette route, j'ai oublié. On énerve beaucoup. Concentrez-vous. Voilà. Que désirent les femmes le plus au monde? Oui. Ah! La confiture de figues! Je l'ai bien eu! Bon, maintenant je m'en vais. Je vais louper la cittadine. Oh. Hey. T'es perdu, Gauvin. Je vais mourir. Mais sire, pourquoi ne faites-vous pas appel à Merlin?
pour répondre judicieusement à la question de la félonne Morgane. Que désirent les femmes le plus au monde? J'ai donné ma parole. Si j'échoue, je meurs. Seule la réponse d'une jeune femme innocente et vivant loin de toute civilisation pourra vous sauver. Mais Merlin, pourquoi faites-vous la poule? Je suis une taupe infiltrée dans le monde de la basse-cour. N'avez-vous pas remarqué que toutes les volatiles du royaume avaient disparu? Alors, il me faudra quitter mon château et mon royaume. Mais monseigneur, le monde est vaste. Un an ne suffira pas pour en faire le tour. Ne vous inquiétez pas. Au fond de la forêt de Brocéliande vit une sauvageonne qui aura certainement votre réponse. Qu'on prépare mon armure, qu'on selle mon fidèle cheval, qu'on aiguise Excalibur et qu'on cuisine mon 4 heures. La chance me sourit enfin. Hurrah! À la forêt de Brocéliande! Majesté, regardez, n'est-ce pas le dos le plus merveilleux que la terre ait enfanté? Il me semble que c'est une pure beauté. Est-ce la sauvageonne? Oui, je crois que c'est elle. Attention à ce retour. Oh mon Dieu, qu'elle est laide! Copain! Non! Allez! Allez! Oh mais c'est bon, j'y vais! J'y vais! J'y vais! J'y vais, j'y vais! Oh. Madame, je me présente. Je suis le roi de Je Grande-Bretagne. sais qui vous êtes. Je
connais la question que vous allez me poser. Et j'en sais aussi la réponse. Et je vous la donnerai. Mais à une seule condition. Ah, mais laquelle? Venez que je vous la glisse à l'oreille. Venez. Plus près. Allez, venez. Vous entendez ce qu'elle lui dit? Non. Ah, mais je crois qu'elle lui lèche le visage. C'est dégoûtant. Sa peau semble comme une galette de riz soufflé. Ah, voici le roi qui revient. Alors, Cette femme ne peut rien pour moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est-à-dire que... parlez, mon oncle, soyez franc. Je ne peux pas, c'est trop affreux. Dites-nous tout, mon roi. Cette femme peut me sauver la vie. Hurrah! Si, si, et seulement si, car il y a un si. Si je lui donne Gauvin en mariage. Mon roi, si cette femme peut vous sauver, Je le peux, je le peux. je l'épouserai avec joie. Comment? Mon cher neveu, allons. Je ne peux pas te demander un sacrifice pareil. Vous ne pourrez pas m'en empêcher. Madame, je m'agenouille devant vous. Voici ma parole de chevalier de la table ronde. Si vous aidez mon roi, je vous épouserai. Indiquez-lui la chose que toutes les femmes désirent au monde, et vous aurez ce que vous voudrez. Que tu es beau, mon loulou. Je vais te prendre dans mes bras. Pas de suite, pas tout de suite. Allez, un petit bisou, loulou. Non, pas avant le mariage. Oh, bisou. Allez, Un bisou, loulou. Ma vie dépend de cette jeune fille. Allons, Gauvin, reviens. Gauvin, Gauvin, reviens. Reviens, Gauvin. Gauvin. Mais où est-elle? Allez me la chercher immédiatement. Espèce d'insecte puant! Où est-elle? Où est-elle? Oh, précieux! Ah! Comment est-ce possible? Je vais les dévorer! Vous sentez? Oh, bande de rats! Reviens. Reviens, Gauvin. Gauvin, reviens. Mon Dieu. Là. Pour le vide du château de Collement de Corps. Ah, le pouvoir de la magie, mon bon roi. Comment c'est-il possible? Vous êtes un brocéliande. Un an vient de s'écouler. Et vous voici face à votre destin. Oh, vous entendez? La basse-cour. Qu'est-ce que tu racontes, Merlin? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Un secret. Morgane a la phobie des poules. Une peur terrible. J'ai peut-être une idée qui pourrait sauver le royaume. Voici l'entrée, Merlin. 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 Oh.
Arthur, voilà seul, face à ton destin. Franchissons les portes de ce sinistre château. À nous deux, Morgane! À nous deux! Attendez-moi! J'ai la réponse à ma question! Allez, Loulou, mais dépêche-toi! Arthur, attendez-moi! Loulou, plus vite! Est-ce qu'Arthur est arrivé? Oui, il stationne dans les escaliers du château, avec son neveu et la sauvageonne. Ils ont peur. Oui, ça fait 1 an qu'ils ont le trouillomètre à 0. Oui, même qu'on les aurait mangés si vous ne nous l'aviez pas interdit. Oui, nous n'avons consommé que des feuilles et des racines durant toute cette année. Du végétal. Et c'est dur de penser le ventre vide. Ne vous inquiétez pas. Votre patience sera bientôt récompensée. Je vous l'annonce. La victoire est proche. La Morgane. Ils arrivent. Les petits rats, cachez-vous. Et surtout, pas un bruit. Arthur, tu es venu. Je n'en attendais pas moins de toi. J'ai toujours aimé les hommes de parole, car il est si facile de les mener à leur perte. Pas cette fois, Morgane. Pas cette fois. Car j'ai la réponse à ta question. Ce que désirent les femmes, le plus au monde, c'est n'en faire qu'à leur tête et soumettre les hommes à leur volonté. Ah! Tu penses avoir gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre, Arthur! Mes petits rats, à l'attaque! Orgueilleuse comme un porc, pauvre comme un corbeau, idiote comme une pécasse. Volatile tu es, volatile tu resteras. En poule, la sagesse naîtra. Allons! Rendez-vous! Relevez-vous! J'ai l'habitude de bien traiter mes prisonniers. Vous aurez même à manger. Manger, manger. Mais non! Vous avez brisé le sortilège que la diabolique fée avait jeté sur moi. J'étais son esclave contre mon gré. Mais à présent qu'elle a perdu tout pouvoir sur moi, je vous supplie de me prendre parmi vos chevaliers de la table ronde pour vous servir. Je t'accepte volontiers. Quel est ce prodige? Morgane m'avait aussi ensorcelée. Seule la bienveillance et la gentillesse d'un cœur pur comme le tien pouvaient m'arracher à cet horrible sortilège. Tu m'as
m'a donné tout cela, Gauvin. Tu peux me voir enfin telle que je suis. Madame, je prends votre main. Ah, non, 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 non. J'ordonne que l'on fasse prononcer sur l'heure le mariage. Allons, vite au château. Le banquet et la fête n'attendent pas. Allez, allons nous régaler, mes enfants. Sire, Voilà. n'oubliez pas que grâce à votre basse-cour, vous avez la Bissau. Ah, c'est bien. Nous mangerons plus de poulet et ce sera charcuterie corse au banquet. Allons, en route, mes enfants. Braves gens de Bretagne, oyez le sombrero, qui porte ici grave nouvelle et avertit qu'on ne mette jamais plus une poule au pot, ni frite, ni grillée, ni mort, ni frite, ni grillée. Notre bon roi Arthur, par édit de ce jour, consacre l'animal, toute la basse-cour, en fait un être à part, une divinité, désire que chacun le prenne en amitié. Vive la poule libre, a déclaré le roi. Quiconque serait vu en train d'égorger la volaille, de la servir à table ou de piller sa paille, aura la tête coupée comme punition. Toute poule est sacrée, que cela soit écrit, c'est un ordre du roi. Qu'il soit donc accompli.